Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices concernant le raisonnement par contraposé. Alors j'espère que vous allez bien l'assimiler. Alors je vais commencer. Alors qu'est-ce qu'on demande? Montrer que une proposition P implique une proposition Q. Alors regardez, si vous lisez l'énoncé, vous trouvez que pour tout x, y de R2, si vous avez le produit x, y moins 1 facteur de x moins y différent 0, donc vous avez l'application. Alors ça, la première partie c'est P, vous avez un plus et vous avez la deuxième partie c'est Q. Alors vous remarquez, je ne sais pas comment je vais procéder. Je ne peux pas partir de cet endroit, de cette partie, arriver à l'autre. Je ne sais pas si je vais trouver des difficultés ou non. Le jour du devoir, je n'ai pas intérêt à perdre le temps, d'accord? Alors je vais utiliser la contraposée, ça va être plus simple, d'accord? Maintenant, c'est quoi la contraposée? Au lieu de partir de P vers Q, on va partir de non Q et on va arriver à non P. Ça va? Alors, je commence. Je vais écrire non Q. Alors, soit x, y. Alors, soit x, y alors, x, y des réels. Alors, je vais écrire soit x, y avec un couple. Alors, soit, donc s'il s'agit d'un couple, comme ça, appartenant à R2. D'accord? Voilà. Je pars de non Q. Ça y est. Alors, c'est quoi non Q? Alors, non Q, c'est quoi? Non Q, vous allez avoir x facteur de y carré plus y plus 1, d'accord, égal à y facteur de x carré plus x plus 1. Et voilà. Voilà non Q. Clair? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour terminer l'exercice. Moi, je vais essayer. D'accord? Alors, je vais développer. Implique. Regardez. Vous n'avez qu'à mettre le tout d'un seul côté, développer, simplifier s'il y a des simplifications. Donc, je suis partie de non Q. Tout à l'heure, j'avais différent, donc j'ai mis égal. C'est la seule différence parce qu'on a une égalité ici. Tout à l'heure, c'était différent. Et je mets le tout d'un côté et en même temps, je développe. Donc, ici, ça donne x, y carré, x, y, plus x, y, ici ça donne plus x. Ça va? Moins, parce que vous allez mettre le tout de ce côté, moins y, x carré, donc y, x carré, je développe en même temps, y, x carré. Voilà, ça y est, y, x, mettez de l'autre côté, ça donne moins x, y, ou bien y, x, ça revient au même, y plus 1 fois 1, donc ça fait moins y, est égal à 0. Ça y est, pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir une application. Je dois avoir non Q, applique non P. Vous devez écrire ça sur la Bible. Là, alors je remarque qu'il y a des simplifications, donc le x, y va disparaître, celui-là avec celui-là, d'accord? Et si vous remarquez, il y a le x, y, donc on peut factoriser par x, y. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Donc voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit le premier et celui-là. D'accord? J'ai factorisé par x, y. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester un y. Ici, il va rester moins x. Et voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le x, il reste le moins y. Alors, donc, j'ai intérêt à factoriser par le moins. Comme ça, je vais avoir un y moins x. D'accord? Donc, je factorise par le moins. Voilà, pour prouver pour montrer qu'est-ce que j'ai fait. Et je mets les parenthèses. J'avais moins y, j'ai factorisé par le moins, donc il va rester un y. Ici, je factorise par moins, il va rester moins x. Est égal à 0. Ça y est. Donc, vous remarquez que j'ai un facteur en commun. Ça y est. Donc, vous allez avoir x, y, facteur. Non, l'inverse. Un facteur en commun, c'est y moins x. Donc, y moins x. Voilà. Et on fait les parenthèses. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester x, y moins 1. Parce que j'ai factorisé. Ça y est. Et il va rester 0. Clair? Attention, il faut arriver à cette écriture. X, y moins 1, c'est correct, je l'ai ici, mais ici, il veut x moins y. Donc, vous pouvez multiplier tout ici par moins 1, ou bien mettre ce produit, vous pouvez le mettre de l'autre côté. Donc, ça ne change rien du tout. Voilà, donc vous pouvez factoriser par moins, parce que je dois avoir l'énoncé. Regardez si vous avez x moins y. Vous pouvez factoriser ce terme par le moins, il va rester x moins y. Voilà, facteur x, y. Alors, donc ici, je mets les crochets, c'est mon cours. Sinon, vous mettez que des parenthèses, ça revient, parce qu'il s'agit d'un produit. Vous voyez?
Donc vous allez avoir x, y moins 1 est égal à 0. Ça y est, multipliez le tout par moins, vous allez faire disparaître le moins. Ça y est, donc je peux terminer ici. Voilà. Alors dans ce cas, vous avez toujours non plus. Alors je continue les implications. Ici, vous pouvez multiplier le tout par moins. Je vais obtenir x moins y. Facteur de x, y moins 1 est égal à 0. Après, pour le produit commutatif, vous pouvez changer les places. Donc vous allez avoir x, y moins 1. Facteur de x moins y est égal à 0. Et c'est quoi ça? Ça n'est autre que non p. Regardez le pensée. Vous avez x, y moins 1. Facteur de x moins y. Voilà. Ça y est. Donc vous n'avez qu'à le remplacer par non p. Et par conséquent, je suis parti de quoi? Je suis parti de non q et je suis arrivé à non p. Ça y est. Donc, en conclusion, quel que soit x, y appartenant à R2, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, non q implique non p. Donc, quel que soit x, y appartenant à carré, la contraposée, vous allez avoir p implique le résultat. Et voilà. Donc, si vous arrivez à montrer que quel que soit x, y, non q équivalent implique non p, donc vous avez, donc normalement il faut écrire une équivalence. Vous voyez, donc je vais mettre une équivalence parce que le cours dit qu'il y a une équivalence. J'ai besoin de arranger le rectangle. Voilà. Ça. Voilà. Je sais pas comme ça, c'est mieux. D'accord? Voilà. Donc vous avez quel que soit x, y appartenant à R2, donc ceci est équivalent à quel que soit x, y. Ce n'est pas la peine de mettre des mots de liaison. Vous voyez, vous appliquez le théorème R au carré, donc on avait P implique. Et voilà le résultat. Ça y est. Voilà. Là, on a montré. La contraposée, c'est un théorème qui est très simple. Il suffit seulement de partir de non Q, arriver à non Q, tout simplement. Ça y est. Alors, je laisse regarder, je passe un deuxième exercice. On applique la contraposée. Ça va? Voilà, donc je passe et je passe à notre exercice. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, vous avez quel que soit x. Alors, montrer que quel que soit x appartenant l'intervalle, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Si vous avez x n'appartient pas, si x n'appartient pas à l'intervalle, fermé, voilà, soit x, fermé, 1, 4 ou moins 1, l'intervalle moins 1, 4. Ici, il y a un moins 1, ça y est, quel que soit x, si x n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 4, implique que x carré moins 3x. Moins 3x moins 4, comme il est, ce trinôme est supérieur à ça. Voilà. Donc, on va montrer, quel que soit x appartenant à R, si x n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 4, implique que x carré moins 3x moins 4 est supérieur à 0. Vous voyez, partie P, partie Q. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le P, ça, c'est la partie Q, et vous avez l'application. Vous voyez, donc on commence l'exercice. On commence par non Q. Alors, soit x appartenant à R, d'accord, donc un réel, et on commence par non Q. Alors, c'est quoi non Q? Donc, Q, vous avez ce trinôme supérieur à 0. C'est quoi la négation? La négation, c'est inférieur ou égal. D'accord? Donc, non Q, vous allez mettre x carré moins 3x moins 4, super strict, on a dit c'est inférieur ou égal à 0. Ça y est. Alors, vous remarquez ici qu'il s'agit d'un trinôme. Ça y est. Donc, on va essayer de résoudre. Celui-là, c'est un trinôme. Mais avec inférieur ou égal, ça devient une équation.
Alors, pour résoudre une telle inéquation, il faut calculer delta, trouver une solution et dresser le tableau de signes. C'est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? On va calculer delta. C'est quoi delta? Alors, on a. C'est quoi delta? Delta, c'est 9. Vous êtes d'accord? Ici, 9. Moins 4, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ça fait plus 7. Donc, 5 carré parfait. Ça donne 25. Voilà, c'est correct. 9 et 16. Voilà, c'est bon. Alors, à quoi est égal x1? Alors, x1, c'est moins b, c'est 3. Racine de 25, c'est moins 5 sur 2, 1 sur 2. Ça donne moins 2 sur 2, ça donne moins 1. Ça y est, x2 voilà, est égal à 3 plus 5 sur 2. Ça donne un 8, donc ça donne un 4. Et voilà, ça y est, très bien. Alors ça, c'est une petite révision générale. Après, je vais vous montrer quelque chose. Ça y est, un petit rappel du tronc commun. Si vous avez ax plus bx plus, ça y est, si delta est strictement supérieur à 0, ça y est, attendez, j'ai envie de vous donner deux cas. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici delta supérieur à 0, strictement, même chose, ax carré plus bx plus c, et voilà, avec un delta égal à 0. Voilà, c'est dit. Alors, si vous avez delta supérieur à 0, si vous avez envie de factoriser, vous allez mettre sous forme de x moins la première solution, facteur de x moins la deuxième solution. Vous vous rappelez ça? On l'a vu en seconde. Maintenant, si vous avez delta est nul, vous allez le mettre sous forme de x moins x0. Il va y avoir une seule solution, selon ici, il va y avoir un cas. Enfin, il va y avoir une seule solution. Ça va? Donc, ça, c'est un petit rappel. On va l'utiliser dans l'exercice. Donc, si vous avez delta strictement positif, vous avez a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si, alors, si delta est négatif, si delta est nul, donc ça va être sous forme d'une identité. Ça va? Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a une identité, on a un delta qui est positif, strictement positif. Donc, on peut le mettre sous forme de produit de facteurs. Ça y est? Alors, donc, je termine l'exercice. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Je répète. Donc, je répète l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a mon Q. Alors, mon Q. Ça y est, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé x carré moins 3x moins 4 inférieur ou égal à 0. Ça va? Alors, si vous avez envie de le mettre sous forme de facteur, vous allez écrire sous forme de... C'est ça? Encore, j'ai rien encore écrit. Ceci implique, je vais écrire sous forme de x, moins la première solution, moins 1, donc ça va être plus 1. Facteur de la deuxième solution, ça va être x moins 4, alors inférieur ou égal à 0. Clair? Alors, puisqu'il s'agit d'une inéquation, il faut dresser tableau de signe. Voilà, tableau de signe. Ça va être, voilà, ça va être x carré moins 3x moins 4. Ici, vous allez avoir x, ici moins l'infini, ici plus l'infini, ça va? Quelles sont les solutions? On a dit, c'est le moins 1 et le 4, donc vous allez avoir moins 1 ici. Ici, vous allez avoir le 4. Ça y est. Regardez, le signe de A est positif, donc ici le signe contraire de A. Ici positif, ici positif. Et voilà. Alors, si je ne me suis pas trompée, regardez le calcul. Alors, 3 moins 5, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Ici, c'est un 8, donc c'est un 4. D'accord? Donc, vous avez donc Q, c'est x carré moins 3x moins 4 négatif. C'est-à-dire, si vous remplacez le trinombre par factorisation, ça donne A est égal à 1. Donc, ça donne x plus 1, x moins x0. Plutôt x moins x1, x moins x2. Donc, x plus 1, facteur de x moins 4. Inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, un produit est négatif. Ça y est, dans le tableau, la partie négative, ça va être l'intervalle moins 5, 4. Ça y est, donc, vous pouvez passer, écrire x appartient, donc signe négatif, c'est cette partie, c'est cette zone. Voilà, c'est ici. Et voilà, ça y est, donc x appartient à l'intervalle, vous savez, inférieur ou égal à l'intervalle moins 5, 4. Et voilà. Clair? Et c'est quoi ça? Ça, c'est non P. Parce que P, c'est n'appartient pas. Ici, on a appartient. Donc, ça, c'est non P. Et voilà. Donc, je suis partie de non Q et je suis arrivée à non P. Donc, quel que soit x appartenant à R, ça y est, on est parti de non Q
non Q implique non P. Vous voyez, ceci est équivalent à quel que soit X appartenant à R, P implique Q. Tout le résultat. Donc, on avait qu'à remplacer ça y est. Donc, voilà. Donc, vous avez ça et vous avez ça. Ça va comme ça? Très bien. Alors, regardez. Et on va passer à autre chose. Regardez bien, lisez. Ça va? Alors, je vais passer à notre exercice. Attention, si vous êtes parti, la retrouve pas tout le temps quand il s'agit de trinôme. Bien. Ça y est, je peux passer. Allez, je vais passer au troisième exercice, toujours la contraposée. Je vais essayer de trouver un exercice qui est intéressant. Voilà. La question, c'est de montrer que si n est impair, donc si n au carré est impair, donc n est impair. Alors, montrer que. Exercice 3. Montrer que. Montrer que. Quel que soit n appartenant à n, si n au carré est impair, implique n impair. Si n au carré est impair, implique n est impair. C'est ça. Si n carré est impair. Alors n est impair. Voilà, c'est tout. Alors par contre, je pense que c'était relevé ça. Après, on passera dans les prochaines séances à d'exercices un peu plus compliqués que ça. Ça y est. Alors, toujours première partie, c'est le P. Vous avez l'application. Deuxième partie, c'est Q. Ça y est. On va partir. Alors, soit N, un entier naturel. Ça y est. Et je pars de non Q. Alors, non Q. C'est quoi non Q? N est pair. Le contraire, si N n'est pas impair, si le nom N n'est pas impair, donc il est pair. Non Q, alors, soit N. Donc, on va prendre n pair. Si n est pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il existe quoi? K appartenant à n tel que n est égal à 2K. Vous êtes d'accord? Parce qu'il s'agit d'un nombre pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on veut arriver à n au carré. Donc, si on veut arriver à n au carré, donc il existe K appartenant à n tel que n au carré est égal à 2K au carré. Je passe au carré. C'est d'accord. Implique qu'il existe K appartenant à n tel que, alors c'est quoi ici? Vous allez avoir n au carré est égal à 4K au carré. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est quoi 4K au carré? Donc il existe K appartenant à n tel que n au carré s'écrit sous forme de 2K au carré. Ça y est. Alors je vais mettre 2K au carré sous forme d'un nombre alpha. Ou bien un octave pris. Voilà, un octave. Ça y est. Donc implique qu'il existe quoi? K' appartenant à n tel que n au carré est égal à 2K'. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, non, c'est-à-dire n au carré est pair. Ça y est. Donc, j'ai passé une place. Ceci implique que n au carré est pair. Et voilà. C'est un nombre pair. Donc, si n au carré est un nombre pair, donc non P. Voilà. On est arrivé à non P. Parce que n au carré est impair, non de n au carré est impair, c'est n est pair. N au carré est pair. Ça y est.
Donc, conclusion, donc, qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit n appartenant à n, ça y est. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que non Q implique non P. Vous voyez? Donc, ceci est équivalent à quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on a? P implique. Et voilà, tout le résultat. Ça y est. Et vous remplacez le n, le p et le q par leurs expressions. Voilà, donc je vous laisse regarder. Ça va? Voilà, merci beaucoup. Et la prochaine fois, on fera des exercices en appliquant le raisonnement par l'absurde. Et après, on va travailler dans le cas général avec toutes sortes de raisonnements. Oui, raisonnements, les lois, les quantificateurs, tout. Ça y est, ça va être comme sorte de synthèse. Voilà, merci beaucoup et au revoir.